Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour le mois de novembre 2021. Et je suis trop contente parce qu'en toute honnêteté, je voulais commencer par toi, par moi, par nous, hein, les Scorpions. Et mais tu sais, à chaque fois, je prends ce jeu-là et je tire une carte pour savoir par qui on commence, etc. Je me suis dit, bon, pas... je vais quand même la tirer et je tombe sur toi, donc je suis trop contente. Je suis trop contente qu'on commence par nous. D'habitude je le fais pas, mais là franchement je suis super ravie. Donc déjà joyeux anniversaire à tous les Scorpions, puisque normalement à partir du 21 octobre et sur une bonne partie du mois de novembre, c'est notre anniversaire, c'est ton anniversaire, c'est mon anniversaire, c'est notre anniversaire, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que vous serez gâtés, et si vous ne l'êtes pas, j'espère au moins que vous passerez une belle journée. Voilà, quoi qu'il en soit, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais ce taroscope mensuel certes, mais je le fais semaine par semaine. Donc ça veut dire que chaque semaine, tu pourras te reporter à ce taroscope pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu n'hésites pas, d'accord? N'hésite pas non plus à aller regarder effectivement ton signe solaire, mais également ton signe lunaire et ton ascendant. Comme ça, tu auras des compléments d'informations, des informations supplémentaires, etc. Et tu sauras un petit peu plus ce qui risque de se passer pour toi. N'hésite pas à visiter ma boutique magique, tu as le lien sous cette vidéo pour te procurer des pierres, des bijoux en pierre, des pendules en pierre, plein de trucs avec des pierres, d'accord? Pour te procurer également notre merveilleux agenda Astro-Oracle pour 2022, ok? Il commence en septembre 2021, mais il va jusqu'à décembre 2022, qu'on a créé avec Angélique Péris de Ressourcea. Tu as dedans... Ah bah super, ah bah j'avais une pièce de 2 €. Comment j'aime trop quand je trouve de l'argent. J'aime trop, là c'est que 2 €, mais c'est pas grave, 2 € c'est très bien. Tu sais, quand tu prends un manteau que t'as pas mis pendant longtemps et tu regardes dans tes poches et là, ah, 10 €, j'adore. Bon bref, quoi qu'il en soit, tu as dedans un marque-page et en fait tu auras bien entendu, c'est un agenda, donc tu auras toutes tes semaines, naturellement. Attends, je vais te montrer. On a fait quelque chose de très simple et efficace pour les semaines parce qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'un truc de fou non plus, tu vois. Mais chaque semaine, tu as quand même ta petite énergie tarologique. Chaque mois, tu as ton soleil du mois, tu as les énergies astrologiques, les énergies divinatoires, les nouvelles lunes, les pleines lunes. Tu as des petites pages de développement personnel, tu vois, par exemple, le verre à moitié plein. Voilà, franchement, il est vraiment bien. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons créé que je te dis ça. On a vraiment de super bons retours. 99% de retours positifs. Il est résistant, il est protégé, il a des spirales, tu peux mettre ton stylo. Bref, franchement, il est vraiment bien. Après, le 1% de retour négatif, c'est pas grave pour les haters. T'inquiète. Autre chose, mon merveilleux agenda... pas du tout. J'allais encore dire l'agenda Astro-Oracle. Non, mon merveilleux oracle Merlin. Il était en rupture de stock et du coup je l'ai fait rééditer. C'est une édition limitée, il n'y en a pas énormément, mais pareil, tu peux te procurer dans ma boutique magique. Pour information, c'est un agenda où tu as des messages directs, d'accord? Donc tu poses ta question, tu tires ta carte, tu as ton message, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas besoin d'être extrêmement connecté, non, pas du tout, d'accord? C'est un agenda, je l'avais appelé cœur en peine parce qu'il était principalement justement pour tout ce qui était relationnel. Maintenant, je m'aperçois qu'il est effectivement très efficace, même pour les autres points, sauf que bon, bah, tu transvases, bah non, tu ne transvases pas. Bon, tu transcris par rapport à ton sujet, quoi. Donc voilà, en tout cas, tu peux te le procurer sur ma merveilleuse boutique magique dont tu as le lien ci-dessous. Autre chose, j'ai pris une décision pour le mois de novembre. En fait, j'adore le mois de novembre parce que bah, le 1er novembre, c'est la Toussaint. D'accord? Donc en fait, la Toussaint, on fête les morts. Donc bon, c'est une période qui est potentiellement un peu triste. Maintenant, la mort, c'est la vie. Et pour moi, en fait, le mois de novembre, bizarrement, c'est un nouveau départ à chaque fois. Je sais pas pourquoi, perso, en tout cas, j'ai un élan. C'est un nouveau départ pour une année supplémentaire, peut-être parce que c'est ma période d'anniversaire aussi, tu sais. Mais bon, bref. Et du coup, j'ai décidé au mois de novembre de faire un stage donc sur un mois. Donc après, t'inquiète pas, hein, c'est 4... en gros, ça va être en vidéoconférence. Donc il y aura 4 vidéoconférences tous les lundis. D'accord? Et c'est pour gagner ou acquérir confiance en soi. Donc pareil, dans ma boutique magique, je pense que je vais faire un lien. Non, pardon. Je vais faire un lien exprès par rapport à ça, où du coup, tu auras tous les tenants et les aboutissants, à peu près, hein, parce que je vais garder quelques petites choses secrètes. Mais en tout cas, voilà, pendant tout le mois de novembre, il y aura 4 vidéoconférences pour gagner ou acquérir confiance en soi. C'est un stage, ça va être bien, je pense. Enfin, en tout cas, je vous prépare des choses plutôt pas mal. Vous aurez après accès aux enregistrements pendant un an. Facile, donc voilà. Je pense faire ce type de stage à peu près tous les 2 mois. Je commence par la confiance en soi parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est quelque chose que
que je vois vraiment qui manque beaucoup dans lorsque je fais des guidances, lorsque je fais des nettoyages de mémoire karmique, etc. Donc voilà, je pense que c'est important de commencer par là. Pareil, justement, si tu souhaites une guidance, une libération de mémoire karmique, etc., etc., tu as tout dans l'onglet divination de ma boutique. Bref, tu vas sur ma boutique, tu trouveras tout, ok? Sinon, si tu ne me connais pas, tu n'hésites pas à t'abonner si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi. Sinon, si tu me connais ou si tu as envie, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça me ferait super plaisir, sachant que je vais me remettre à répondre aux commentaires parce que j'ai un petit peu plus de temps. Voilà. Allez, on va commencer mon petit Scorpion. Elle est très longue cette intro, je suis désolée, mais ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu, tu sais. On commence avec ton énergie principale, mon petit Scorpion pour le mois de novembre 2021. Allez, novembre 2021. Ça fait un an. Ça va faire un an que j'ai ouvert ma chaîne, donc je suis trop contente. Voilà, c'est l'anniversaire de ma chaîne aussi. Tu vois, je t'ai dit, novembre, pour moi, c'est de la nouveauté, du renouveau, etc. Voilà, donc un an de chaîne. On est à plus de 8000 abonnés maintenant. Franchement, merci beaucoup à tous. Ça me fait super plaisir. Voilà. Allez, ton énergie principale, j'arrête de blablater. Alors, mon petit Scorpion, ton énergie principale est la suivante, les signes de la vie. Je te montre la carte, je t'invite à faire une capture d'écran de celle-ci, à la garder tout le mois, d'accord? Et je vais canaliser pour voir ce qu'on essaie de te dire, de me dire, de nous dire. Nombreux d'entre vous, les Scorpions, avaient beaucoup d'intuition. C'en est même quelque chose de bluffant parfois pour votre entourage. C'est en fait, j'entends, oui, elle a toujours raison, elle a toujours raison. Donc oui, je me ressens. C'est quelque chose de très troublant pour votre entourage, mais c'est quelque chose qui est avéré. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas cette impression d'avoir beaucoup d'intuition, c'est qu'en fait, tu te voiles la face. C'est-à-dire que là, tu vois, on montre un cheval avec ses œillères. Je dis pas que tu es un cheval, hein, t'inquiète. Et là, en fait, je vois quelqu'un qui enlève justement les œillères du cheval. Et le cheval, il a une toute nouvelle vision de la chose. De la vie même. Et en fait, pour certains d'entre vous, c'est comme s'il y avait plein de petits signes qui étaient là et qui étaient déterminants pour vous montrer que, bah, oui, en fait, tu as de l'intuition, oui, tu as des capacités, oui, tu as des choses positives. Tu vois, parce que le Scorpion est beaucoup critiqué quand même. On est là, oui, les Scorpions, ça pique tout le temps, c'est pas gentil. Et en fait, tu as extrêmement belles qualités que tu n'arrives pas à voir par rapport au regard des autres et par rapport à ton regard à toi-même aussi. Putain. En fait, là, on me montre un Scorpion qui s'auto-pique. Et en fait, ok, il y a beaucoup d'images là. On me montre un Scorpion qui s'auto-pique. Après ça, on me montre comme si quelqu'un prenait le Scorpion. Bon, là, je suis pas sûre que ça arrive tous les jours, hein, que quelqu'un te prenne comme ça, toi Scorpion, tu vois. Et mettre de la pommade en fait sur sa piqûre, lui mettre un petit pansement, etc. Alors là, il parle pas, il m'envoie que des images. C'est pas pratique, les mecs. Hein. Du coup, en gros, on nous demande, Scorpion, de nous calmer. Hein. Voilà, en fait. Arrête avec ta négativité, qu'elle soit envers les autres ou envers toi-même. Arrête de t'auto-saboter. Arrête de saboter les autres, de piquer les autres. Et on te demande vraiment de t'ouvrir à tous ces signes. C'est comme si pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous les Scorpions, il y avait eu vraiment pas mal de signes pour montrer la beauté de la vie, la beauté de ta vie notamment, tu vois. Et en fait, on te demande de t'ouvrir à ces signes, de les voir, de les appréhender, de les intégrer pour pouvoir changer ta vie ou en tout cas au moins la faire évoluer d'une manière positive pour toi. Et en évoluant d'une manière positive pour toi, ça va faire évoluer ta vie d'une manière positive également pour les autres. Là, il m'envoie un exemple. J'étais très négative, moi, avant.
J'étais quelqu'un de très négatif. Après, je vis dans une famille de... Enfin, ma mère est très négative. Les premières choses qu'elle va voir, c'est le négatif. Tu vois, dans une situation, il va y avoir 90% de positif, elle va avoir les 10% de négatif. Donc, j'ai été éduquée là-dedans. Donc, forcément, ben, quand tu arrives à un âge adulte, tu vois les 90% de négatif en priorité, puisque tu as toujours eu ce schéma-là. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai dû changer. Parce que au-delà du fait que ce soit chiant pour moi, mais putain, c'est carrément chiant pour les autres, tu vois. Ah oui, ceux qui ne me connaissent pas, oui, je dis des gros mots de temps en temps, excuse-moi. Voilà, naturel. Non, non, c'est super chiant. C'est super chiant et pour toi et pour les autres. Donc du coup, j'ai dû changer ça. Et donc là, en gros, ils m'ont montré moi en train de faire, tu vois, la négativité. Donc voilà. Donc on change ça, on essaie de le conscientiser et de s'améliorer. Et on voit tous les signes positifs de notre vie pour pouvoir... en fait, là, il me montre une élévation de ouf, en fait. Genre, tu sais, t'es un super saiyan, tu vois. Tu voles. Donc, voilà. 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 Ok. Bah, allez, le tirage. On va commencer. Donc, bien entendu, je tire les cartes. J'accélère parce que c'est chiant pour toi. Et je décélère dès qu'il y a des infos à te donner. Bon, alors j'ai deux cartes qui ont sauté, déjà la carte de l'amitié et la carte de la fatalité. Donc pour certains, il va y avoir de belles rencontres, d'accord? Mais en fait, cette carte de la fatalité est à prendre de manière négative ou pas. C'est-à-dire que certaines choses sont écrites. Pour moi, tu es sur un chemin, ce chemin a plusieurs ramifications. Selon là où tu vas, ben, dans tous les cas, il y a des choses qui sont censées t'arriver. D'accord? Donc là, pour moi, il y a de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances qui se font. Et ce sont des connaissances qui sont importantes dans ta vie parce que manifestement, elles devaient faire partie de ta vie. Pour d'autres, il y a aussi des pertes en termes d'amitié, ça peut être de fraternité, enfin... familiale, etc., etc. C'est la carte de l'amitié, certes, mais pour moi, c'est aussi la famille, tout ça. Et en fait, on est en train de te dire que peut-être que ces personnes ne sont juste plus alignées avec toi. Peut-être que tu n'es juste plus sur la même longueur d'onde. Et du coup, c'est important pour toi de ne plus être accompagné de ces personnes-là. D'accord? Donc, en fait, on essaie de te rassurer en te disant que c'est juste. C'est juste et c'est pas grave. C'est OK. Là, j'ai la carte du retard et la carte de la clairvoyance. Donc tu vois, quand je te disais tout à l'heure dans la canalisation que normalement pour beaucoup il y avait quand même beaucoup de capacités, en fait c'est comme si on me remontre la carte de l'amitié et la carte de la fatalité. Certaines personnes t'empêchent d'avancer par rapport à ta spiritualité, certaines personnes t'empêchent d'avancer par rapport à tes projets, certaines personnes t'empêchent d'avancer tout court, d'accord? Tu ne t'en rends pas compte. Parce que c'est potentiellement inconscient de la part de ces personnes, comme c'est potentiellement conscient, mais pour la majorité, c'est quand même assez inconscient. En attendant, elles ne t'aident pas. Tu ne te rends pas compte parce que il est possible... c'est super compliqué. En fait, il est possible qu'elles aient l'impression de t'aider, qu'elles fassent des choses pour t'aider, mais que ces choses, en réalité, ne t'aident pas. D'accord? Il est possible également qu'en t'aidant, elles s'aident elles-mêmes, parce qu'elles ont une sensation... justement d'aider l'autre, d'être dans l'altruisme, etc. Et en fait, c'est elle que ça va aider, pas toi, tu vois. Donc en gros, on est en train de corroborer le fait que si actuellement tu as une perte dans tes amis, dans ta famille, dans voilà, tout ce qui est relationnel, c'est mieux pour toi parce que tu vas pouvoir avancer. Et tu vois, tout à l'heure, je voyais quand même vraiment pas l'élévation et je pense que c'est lié. À la coupe, j'ai la carte du verdict et la carte de l'argent. D'accord? Donc je pense qu'il y a des prises de décision qui vont être faites par rapport à l'argent. Alors pour certains, je pense qu'il va y avoir, tu sais, question de jugement, pension alimentaire, ceci, cela. D'accord? On te dit dans tous les cas que tu es protégé et que tu vas avoir du soutien, hein, donc c'est plutôt bien. Pour certains, il va y avoir une question de signature de contrat, signature de nouveaux contrats. Par exemple, si tu es à ton compte, ça peut être de nouveaux clients, tu sais, des contrats ponctuels ou après, tu l'adaptes hein, selon ta situation. Donc voilà. Mais en tout cas, je vois qu'il y a la naissance de quelque chose de plutôt positif pour toi, avec la chance qui te sourit, etc., etc. Donc, si c'était la merde financière pour toi, je pense que sur novembre, ça va commencer à se déliter un petit peu, ce qui est très bien parce que je t'avoue que depuis mon déménagement perso, ça ne va pas financièrement. Je vais devoir rebattre, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc là, on tombe sur une nouvelle coupe, la fatalité et le temps.
J'entends tout vient à point à qui sait attendre. Tout vient à point à qui sait attendre. Ils veulent que je canalise encore. En fait, mes guides, ils me poussent là. Tu vois, ils sont là. Ouais, t'as rien fait pendant 2 mois. Ben là, laisse-moi te dire qu'on va tout te mettre et puis comme ça, tu vas y aller. Tout vient à point à qui sait attendre. Il y a des périodes creuses comme il y a des périodes pleines. Les périodes creuses vous permettent justement de puiser au fond de vous, de puiser dans vos ressources pour pouvoir vous en sortir. Ces périodes sont nécessaires à votre épanouissement et à votre évolution. Si vous ne traversiez pas des périodes telles que celle-ci, ben vous stagneriez en fait. C'est là, il me montre une mer plate, tu vois, la platitude absolue, quoi. Donc en gros, dans votre vie, il est important de créer du tumulte, que vous créez parfois vous-même d'ailleurs, les scorpions, pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez avancer. Ok, donc lorsque vous êtes dans une période un petit peu compliquée comme celle-ci, justement prenez le temps d'essayer de comprendre pourquoi ça vous arrive, qu'est-ce que ça peut vous apporter. C'est surtout ça en fait. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire pendant cette période-là pour pouvoir avancer? Voilà. Au dos du paquet, j'ai la carte de la tranquillité là. Hein, tu vois, la tranquillité. Bizarrement, j'entends l'intuition, méditation. On te demande de te relaxer. Hein. Les choses vont bien aller en fait. On te dit que t'inquiète pas, ça va bien aller. Mais pour que ça aille bien, alors en gros, oh là il me montre en fait quelqu'un qui a vraiment, genre, tu sais, un gros brouillard noir à l'intérieur du cerveau. Genre, c'est compliqué, t'arrives pas à voir les idées claires, etc., etc. Et en fait, il me montre que cette personne se met en respiration, tu sais, genre, on inspire, on expire, t'inspires par le nez, tu expires par la bouche, tu vois. Et en fait, elle se calme. Déjà, elle commence par se calmer et en fait, au fur et à mesure, son brouillard intérieur commence à se dissiper en fait. Ça se dissipe, ça se dissipe, ça se dissipe. Et du coup, au fur et à mesure que ça se dissipe, bah, tu vois... Alors moi, je vois des petits carrés. Qu'est-ce que c'est? Et ces petits carrés sont des idées. Ah putain, c'est ouf. En fait, je vois un chemin, je vois des petits carrés en hauteur, et c'est comme si, tu sais, tu devais cliquer sur un carré, ok, ça c'est telle idée, et telle idée, elle va t'amener vers ce chemin-là. Ça c'est telle idée, elle va t'amener à ce chemin-là. Ça c'est telle idée, elle peut t'amener à ce chemin-là, ou ce chemin-là, ou ce chemin. Enfin, tu vois. Donc en gros, on vous dit vraiment, essayez de vous calmer, d'être en pleine possession de vos moyens, de réapprendre à respirer, potentiellement de vous remettre à la méditation si vous avez arrêté. Je le prends un peu personnellement là. Pour justement pouvoir être calme et prendre les décisions opportunes. Voilà. Ok. Et donc, pour l'instant, je n'ai droit qu'à un oracle pour faire ton tirage. Avant, je le faisais avec 3. Ensuite, avec 2 et maintenant 1. Donc, on va commencer avec la première semaine. On commence par le travail. Au travail, j'ai la carte de la sexualité. La sexualité qui représente également le divertissement. Il y a plusieurs messages ici. Déjà pour certains, on est vraiment en train de vous dire de prendre du plaisir par rapport à votre travail, de prendre du plaisir par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos projets, etc. Si tu es dans une situation où tu vis mal ton job, essaie de trouver quelque chose à côté pour pouvoir kiffer en fait, pour pouvoir kiffer un peu. Pour d'autres, vous êtes en plein dans une création de projet ou alors, voilà, vous l'avez déjà créé ou bon bref, tu verras, tu l'adaptes à ta situation. On est en train de te dire, prends du plaisir, surtout prends du plaisir à le faire. Ne le vis pas mal. Parce que c'est ton propre projet et ton propre projet, ça doit faire partie de tes passions. Ça doit être passionnant pour toi, ça doit te... en fait, tu es censé te réveiller en disant, ouais, putain c'est génial, je vais travailler sur mon projet aujourd'hui, je vais le faire avancer, etc. On te dit vraiment, prends du plaisir à faire tout ça. Si à un moment donné, tu sens que ça n'est plus un plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui pêche. Alors du coup... à toi de voir qu'est-ce qui pêche
pour pouvoir le modifier, pour pouvoir peut-être déléguer, pour pouvoir, toi, t'adonner à quelque chose qui va te faire kiffer. Parce que en te faisant kiffer toi-même, en travaillant sur quelque chose qui te fait kiffer, tu vas augmenter ton taux vibratoire, tu vas augmenter ta luminosité, et du coup, tu n'auras que du positif qui va arriver derrière. Ensuite, pour certains, il y a une petite relation, tu vois, comme ça au travail. On vous dit que c'est juste... En fait, certains, c'est comme s'ils se sentaient mal par rapport à ça. Et on te dit, t'inquiète pas, tout est juste en fait. Ça fait partie de ton cheminement, donc te prends pas la tête. Ok, sentimental. Bon, bah, nous avons la fatalité encore qui ressort. Et il me remontre la carte de l'amitié de tout à l'heure avec la fatalité juste à côté. Donc voilà, les choses se font et se défont. Ça fait partie de la vie. D'accord? C'est douloureux parfois. Enfin, voilà, moi, ça m'est arrivé de perdre des personnes et de pas bien le vivre, hein, des personnes qui m'étaient vraiment très chères, etc. Mais au final, je suis mieux sans elles parce que j'ai évolué autrement, etc., etc. Ça fait partie de la vie. Donc, en gros, demande-toi qu'est-ce que ça va t'apporter. Au lieu de te demander qu'est-ce que tu perds. Demande-toi qu'est-ce que ça va t'apporter. Les finances... L'évolution. Donc on voit quand même que sur cette première semaine, il y a quelque chose de positif qui arrive. Déjà, tu es censé être vachement dans le divertissement, dans l'appréciation, etc. Alors effectivement, en termes sentimentaux, il y a des trucs un peu relous, mais on voit qu'il y a une évolution financière pour toi. Donc peut-être que justement, en prenant du plaisir dans ton travail, tu vas réussir à débloquer des signatures de contrats, débloquer des primes, des trucs comme ça. Deuxième semaine. Au travail, nous avons la carte de la clairvoyance. On te demande de suivre ton intuition. Si à un moment donné, tu as cette impression que pour tel projet, ce serait bien de faire B et pas A, penche-toi dessus, parce que peut-être que B sera effectivement carrément plus positif que A. Pour d'autres, c'est comme si il y avait un certain projet de se mettre justement dans tout ce qui va être cartomancie, etc., etc. Et on te dit que si tu kiffes faire ça, vas-y, n'hésite pas. Il y a de la place pour tout le monde, à mon sens. Hein. Je ne fais pas partie des gens qui vont te dire « Non, mais tu sais, moi, je pense que c'est pas fait pour toi. Tu devrais peut-être faire autre chose. » Pas du tout. Franchement, il y a de la place pour tout le monde. Et chacun peut apporter quelque chose à d'autres. Donc, si tu te sens de créer quelque chose dans la divination, dans les soins, dans tout ce qui va être magnétisme, énergétique, etc., etc., vas-y. Si en plus ça te fait kiffer, crée de nouveaux projets. Mets-toi, je sais pas, crée ta chaîne Facebook, ou ta chaîne YouTube, ou crée une page Facebook. Enfin, fais ce que tu veux. Après, moi, je suis pas très bonne, je t'avoue, en Facebook, Instagram et tout. D'ailleurs, j'ai une chaîne Insta, mais il va falloir que je recommence à l'alimenter là. Mais fais ce qui va te faire kiffer, parce que en te faisant kiffer, tu vas potentiellement pouvoir aider les autres. D'accord ? Sentimental, nous avons la carte du cadeau qui est sous cette fameuse carte de la fatalité, d'accord? Donc on te dit dans tous les cas que ce qui se passe dans ta vie, en termes sentimentaux, que ce soit amoureux, amitié, familial ou quoi que ce soit, de toute façon il n'y a que ces trois pôles, c'est un cadeau. Donc c'est en ça que je te disais, tu vois, tout à l'heure, voilà, dis-toi bien que les choses se font et se défont, et pose-toi cette question de savoir qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter. Manifestement, c'est un cadeau. Donc si actuellement tu es triste parce que tu perds quelqu'un, dis-toi que cette perte en réalité est un gain pour toi. Les finances, nous avons la carte du voyage qui peut représenter le nouveau départ, d'accord? Le nouveau départ, le départ d'une situation. Avec la carte de l'évolution, j'imagine du coup que c'est le départ d'une situation qui n'est pas particulièrement confortable. Je t'avoue que moi je suis très contente. donc voilà. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se fait, une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie financière pour toi. Il est possible aussi que cette évolution financière que tu as eue sur la première semaine du mois de novembre te fasse prendre la décision de partir en voyage, de par exemple payer une partie pour pouvoir partir plus tard, etc. Voilà, ça peut être ça. Troisième semaine. Nous avons la carte de la fécondité. La fécondité, c'est le nouveau projet auquel on songe. Tu vois, quand je te disais divertissement, clairvoyance... Là, la fécondité, peut-être que oui, sur cette troisième semaine, tu vas effectivement prendre la décision de travailler réellement sur ce nouveau projet ou sur un nouveau projet, quel qu'il soit. Ça peut être un nouveau projet dans la spiritualité, dans la clairvoyance, dans la divination, comme je te disais tout à l'heure, énergétique, etc. Comme ça peut être un nouveau projet dans le sport, dans n'importe quoi. Tant que ça te fait kiffer,
vas-y, n'hésite pas. En tout cas, on voit que sur cette 3e semaine, tu vas être vraiment dans une phase de création. Tu vois, la fécondité, c'est pas le bébé qui est déjà sorti, c'est lorsque vraiment on travaille sur le bébé. Ok, on est en train de créer le bébé, on est en train de le peaufiner, de le façonner, de faire en sorte que voilà, quand il sorte, il soit beau et qu'il plaise à tout le monde. Hein, même si je ne suis pas d'accord avec ça pour les vrais bébés. Hein. Quand on dit tous les bébés sont beaux, je trouve que c'est faux. Donc voilà, mais on n'est pas beaucoup à le dire tout haut. Quoi qu'il en soit, voilà, on voit qu'il y a quand même une belle dynamique pour toi en termes de création par rapport à tes projets. Ça peut être un nouveau projet, comme ça peut être un projet auquel tu pensais il y a longtemps et sur lequel tu vas te repencher parce qu'en fait, tu sais que oui, bah, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc c'est plutôt très bien. En termes relationnels, nous avons la carte de la trahison. Bon, en même temps, avec la carte de la fatalité avant, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... Alors, attends. On a la carte de du savoir et de la connaissance. Je pense qu'il est possible que tu apprennes quelque chose, notamment potentiellement par rapport à ces amitiés, ces amours, cet esprit familial que tu vas potentiellement perdre. Peut-être que justement tu vas apprendre certaines choses par rapport aux personnes avec qui tu n'es peut-être plus en relation ou tu ne seras plus en relation à partir du mois de novembre, tu vois. Qui va corroborer du coup un petit peu le fait que vous vous perdiez de vue, tu vois. Donc voilà. Pour certains, ça va être un coup de massue quand même. Hein. Pour certains, il va y avoir un petit coup de massue là, quelque chose qui va vraiment te chambouler. Pour certains, il y a de la tromperie, ça c'est sûr et certain, donc au sein de ton couple. Là, nous avons la carte de la stabilité. La carte de la santé aussi, la bonne santé. Ok, alors en fait, pour certains, pour qui justement... Alors, imaginons, j'ai une copine qui s'appelle Émilie, c'est pas le cas, mais bon. J'ai une copine qui s'appelle Émilie. Émilie et moi, on se prend grave la tête fin octobre, début novembre. On décide de ne plus se voir. Parce que c'est pas possible, d'accord? Bon, je suis triste, etc. Oh là là, Émilie, elle me manque, nanana, ça faisait quand même 15 ans qu'on se connaissait et tout, c'est quand même dur, etc., etc. En fait, en voyant vers fin novembre, en tout cas vers 3e semaine à peu près, en voyant que cette Émilie m'a trahi, et ben du coup, ça va corroborer cette décision que j'aurais prise, tu vois. Et résultat, la carte de la stabilité de la santé, je pense que c'est justement pour que tu ne replonges pas. Donc ça peut être aussi en amour, hein. Tu as été trompé, tu t'es pris la tête avec ton amoureux ou ton amoureuse, bref, on s'en fout. Derrière, t'es là, oh, il me manque, tu regardes à la fenêtre, etc. Tu suis les gouttes d'eau, il me manque. Et en fait, tu t'aperçois que cette personne t'a trompé. Mais en fait, ok, c'est ok du coup d'avoir arrêté cette relation et c'est très bien. Et en fait, ça ne pourra que t'apporter du bon parce que derrière, tu trouveras forcément quelqu'un de plus positif pour toi. Tu vois? Voilà. Les finances, là, c'est le miroir magnétique. Donc, tu vois, quand on a l'évolution, quand on a le voyage, on voit que c'est pour toi. La carte du miroir magnétique te représente toi, d'accord? Donc, là, j'entends que tes finances vont... En fait, tes finances dépendent également de ton état d'esprit. Donc, on te demande de ne pas trop t'inquiéter, que des choses vont se débloquer, notamment en début de mois, et ça va continuer après. Donc, en fait, reste dans un état d'esprit d'abondance, reste dans un état d'esprit positif pour attirer du positif. Ok, 4e semaine. Au travail, nous avons la carte de la réunion, de la grosse prise de décision, à ce que je sens. Il est possible que tu t'entoures par rapport à ton projet, ou il est possible que tu aies une réunion au sein du travail, hein, tout simplement. En fait, a priori, cette réunion ou ces entrevues vont être relativement importantes. Pour certains, ça va être une réunion, tu sais, ça va être un truc d'embauche, là. Je sais plus comment ça s'appelle, puisque moi, j'ai jamais travaillé normalement, on va dire. Mais pour certains, il va y avoir un rendez-vous pour une embauche. Hein. Je vais prendre une autre carte, on va voir. Mais pour certains, ça va être un rendez-vous pour une embauche. On va essayer de voir si ça va bien se passer ou pas. Même si, en général, ça dépend aussi un peu de toi. Et pour d'autres, ça va être justement des prises de disposition, des prises de décision par rapport à votre projet, justement, en fécondation. Là. Donc, c'est plutôt bien. C'est une bonne dynamique. Poser les choses, voir les tenants et les aboutissants, les choses positives, les choses négatives. La célébration.
la célébration. Donc, techniquement, si tu as un entretien d'embauche, voilà, un entretien d'embauche à la fin du mois, mon petit Scorpion, il est fort possible, normalement, que ça aboutisse à quelque chose de positif pour toi, tu vois. Là, on a la carte du rond-point, on voit qu'il y a quand même 2 portes de sortie, donc tu n'es pas en train de tourner, voilà. Là, tu as des possibilités qui s'ouvrent à toi. Donc, vas-y confiant, pas trop non plus, mais vas-y confiant et travaille bien ton truc pour pouvoir boire une petite coupe de champ à la fin. Ok, en termes de relationnel, nous avons la carte du rêve. La carte du rêve, c'est les pensées, c'est le fait de se prendre un petit peu la tête, tu vois. On voit que bon, bah, tu risques de penser quand même plutôt pas mal à cette trahison. Maintenant, comme je te l'ai dit, essaie de voir ça comme quelque chose de positif parce que ça corrobore en réalité le fait qu'il faille de base partir, tu vois. Là, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, ça peut être représenter un homme, comme ça peut être le fait de se mettre en action, d'accord? Et en fait, il me remontre quelqu'un qui est en train de méditer, etc. Donc, si tu as besoin de méditation pour te calmer par rapport à ça, tu n'hésites pas. Là, nous avons la carte de la santé, la carte de la spiritualité, la carte du savoir et de la connaissance, la carte de l'écoute, la carte de l'ouverture, le trésor et l'amour. Donc, tu vois, ça risque de te prendre la tête, mais essaie de te fier à tes intuitions, essaie d'être vraiment dans ta spiritualité, dans ton bien-être à toi, dans ta respiration pour pouvoir te calmer, pour pouvoir avancer. Tu n'avais que des choses positives là. Les finances, nous avons la carte de la distance, j'entends les problèmes, prise de distance avec les soucis financiers. Au fur et à mesure, tu t'éloignes en fait. Alors en fait, c'est assez ouf. C'est comme si, là, on montre une espèce de, tu sais, de creux dans lequel tu es avec ta pelle. Hein. Tu vois, tu es là, voilà, tu as creusé, tu es à l'intérieur, etc. Et en fait, c'est comme s'il y avait un escalier pardon, qui se crée dans ton cratère. Hein. Et du coup, tu prends cet escalier et là, tu vois un nouvel horizon. Et en fait, bah, tu décides d'aller vers ce truc-là parce que ce truc-là, il a l'air vachement beau et vachement intéressant. Et tu commences à te mettre en marche, etc. Tu lâches ta pelle. Et puis t'avances. Et en gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme si le creux représentait le creux financier, hein, la galère. Et du coup, là, on voit qu'il y a de la prise de distance avec ce creux financier et que ça vient aussi de ta décision à toi. Hein. Donc voilà, on a un putain de bon tirage, le Scorpion. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est top. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Non, dans l'ensemble, tout est pas mal. Ok. Bon, bah écoute. Ok. Allez, je vais te sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin par rapport au sentimental, au relationnel. Patience. Laisse ton autre revenir vers toi. Cette attente est primordiale pour qu'il, elle, fasse le bon choix. Hashtag attendre. Donc ça, bien entendu, tu le prends en considération si ça te parle. Si ça ne te parle pas, c'est que tu n'es tout simplement pas concerné. Ok ? Je te la mets comme ça, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. Voilà. Non, et je dois en ressortir une, ok, bon. On va voir. Beaucoup trop, là. Ok, ensuite nous avons la carte « Ouvre les yeux ». Fais le bilan de tous les signes qui se sont mis sur ta route pour t'éclairer sur cette situation. Au fond de toi, tu sais ce qui est bon ou non. Hashtag intuition, ça relève relativement bien de ton énergie principale, mon petit chat, de ce que je t'ai dit tout à l'heure, il me semble. Désolée, je tremble. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Je vais te sortir une page du livre des oracles. Vous avez tiré un 12. Cela nourrira votre âme. Superbe. Voilà, je te le mets là. Pareil, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. J'espère que c'est bien cadré. Parce que je vois rien, moi. Donc voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, c'est top. Franchement, je suis très contente pour toi, pour moi, pour nous, les scorpions. Je te fais plein de bisous. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Bon, en même temps, là, on est à la fin.
J'ai oublié de te dire que je faisais le concours, donc tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite pas d'ailleurs toujours hein, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Mais en fait, du coup, la vidéo qui aura le plus de vues, je vais prendre un commentaire au hasard. Sachant que le hasard n'existe pas, mais en tout cas, je vais sélectionner un commentaire qui gagnera une guidance avec moi. Donc voilà, tu n'hésites pas. Je te fais plein de bisous, mon petit chat, et je te dis à très bientôt. Ciao!